pourquoi, en fait, accorder autant d'importance à votre communication non verbale dans vos échanges, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel? Je vais tenter de répondre à cette question en vous amenant différents points importants concernant la communication non verbale. Alors, pour bien démarrer, je vais d'abord mesurer la communication humaine à travers trois canaux, d'accord? Donc, l'humain, lorsqu'on on communique de trois façons systématiquement, c'est-à-dire que, bon, on utilise des mots, évidemment, et malheureusement, on donne souvent toute l'importance aux mots lorsqu'on parle de communication. Et dans les faits, c'est totalement le contraire. Lorsqu'on est dans la communication, ce n'est pas les mots qui vont nous convaincre, mais bien tout le reste de la communication. Alors, les trois canaux de la communication sont d'abord les mots, ensuite l'intonation de la voix, donc la façon que je vais poser ma voix, sur quel mot je vais mettre davantage d'emphase, est-ce que ma voix elle est chantée, est-ce que ma voix elle est rythmée, est-ce que ma voix elle dégage de la douceur ou plutôt de l'empressement. OK, donc l'intonation de la voix. Et ensuite, il y a toute la gestuelle qui, elle, est représentée par la posture de votre corps, les gestes que vous allez faire en communiquant et aussi toutes les expressions faciales que vous allez dégager. Et Albert Méribien, professeur d'université, avait fait une étude à cet effet dans les années 60 et encore aujourd'hui, on parle de son étude qui a déterminé en fait le poids des trois canaux. Et 55% du pouvoir de votre message, donc de l'efficacité de votre message, est d'abord perçu par votre non-verbal. Vous comprenez l'importance, en fait, d'observer la communication de l'autre. Donc, lorsqu'on est en présence de quelqu'un, il va nous convaincre davantage grâce à sa posture, à son expression, aux gestes. Donc, c'est la même chose pour nous. On arrive à convaincre les gens à travers ce canal-là. Ensuite, l'importance qu'on accorde à l'intonation, c'est quand même important. On parle de 38% d'importance. Là, je m'excuse, mon chat me chatouille le nez, je reçois des petits poils. Je vais la tasser un petit peu. Reste ici, Mita. Alors, ensuite, l'intonation de la voix, c'est 38%. Donc, c'est assez puissant aussi. Et ce qui reste, en fait, que 7% pour les mots. Et là, si vous doutez un peu, vous allez voir, l'exemple, elle est facile à comprendre. Si vous pouvez prendre une phrase, en fait, et lui donner un sens très bienveillant, et à l'opposé, si vous utilisez une intonation et une gestuelle, une expression au niveau de votre visage plutôt négative, eh bien, vous pourriez donner un sens totalement opposé à la bienveillance selon la façon que vous allez exprimer votre phrase. D'accord? Alors, cela dit, maintenant, on comprend mieux ce qu'est la communication non verbale et ce que j'ai envie de vous dire aussi, l'importance par rapport à la communication verbale, mais rappelez-vous une chose qui est assez intéressante à savoir, c'est que la communication humaine a d'abord et avant tout été la communication non verbale. Donc, c'est quand même relativement nouveau que l'humain utilise des mots pour communiquer. Hein? On parlerait autour de 100 000 ans. Avant ça, l'humain communiquait de façon non verbale. Okay? Donc, ça, c'est important. C'est la première communication humaine. Et curieusement, quand l'humain naît, eh bien, on communique d'abord et avant tout de façon non verbale. Alors, pour vous tous, si vous avez des enfants, vous savez très bien que votre enfant, avant même de verbaliser, arrivait à communiquer avec vous à travers sa gestuelle, à travers ses expressions. Et il comprenait très bien votre position juste à vous regarder et pourtant, il ne savait pas encore parler. Alors, dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire de l'humanité, aujourd'hui dans l'histoire de l'homme, et ce qu'il y a de plus cocasse, c'est de savoir que lorsqu'on communique de façon authentique, eh bien, votre geste devrait toujours précéder votre verbal. Ça aussi, c'est intéressant. OK? Alors que quand on est dans une situation où on joue un peu, on fait semblant ou on ment, si on veut, exemple, convaincre notre enfant d'aller au lit le soir, eh bien, on va peut-être avoir tendance à d'abord faire le geste et ensuite appuyer avec... d'abord, c'est-à-dire l'inverse, on va d'abord verbaliser et ensuite on va venir appuyer avec un geste. OK? Alors que dans les moments d'authenticité, le geste précède toujours le verbal. Alors, quand on fait du décodage au niveau d'une vidéo, par exemple, si on la met un mode suffisamment ralenti, on va voir le geste arriver et ensuite le verbe qui va venir appuyer, ce qui est tout à fait cohérent dans l'histoire de la communication humaine. Alors, et un autre point intéressant à savoir,
c'est qu'au niveau non-verbal, c'est beaucoup plus difficile, en fait, de jouer, de acter, aller jusqu'à, je dirais, mentir. OK? Au niveau verbal, bon, je vais avoir beaucoup de poils finalement. Hein, Nathan, on se couche. Alors, au niveau verbal, c'est quand même relativement facile de mentir puisque nous sommes constamment dans notre tête à choisir ce que nous verbalisons. Nous choisissons exactement les mots que nous voulons choisir, OK? Que nous verbalisons. Alors qu'au niveau des gestuels, à partir du moment où on rentre en lien avec l'individu devant nous, eh bien, et qu'on n'est plus dans notre tête, naturellement, la communication non verbale va suivre son cours et on va communiquer de façon très cohérente. Alors, le geste est tout à fait naturel, va venir en fait communiquer librement. Alors, le geste est beaucoup plus authentique. Si vous voulez savoir si la personne devant vous, elle est en ouverture, bien que ses paroles vous disent qu'elle est en ouverture face à vous, si vous observez le corps et que vous voyez que le corps est tout refermé vers lui-même, qu'il y a de la tension, que la mâchoire est serrée, que le corps est refermé, eh bien, dites-vous qu'en ce moment, peut-être que la personne n'est pas si confortable que ça. Alors, si vous êtes observateur, vous regardez la personne devant vous, eh bien, vous allez voir à quel point ça devient beaucoup plus facile de connecter, de se rapprocher de l'individu en prenant conscience, en fait, de toute sa posture au niveau de son corps, au niveau de l'ouverture ou de la fermeture. OK? Donc, votre communication gestuelle, votre communication non verbale, elle est beaucoup plus authentique que le verbal. Et là, je ne suis pas en train de dire, ou je ne suis pas en train de pointer, en fait, les gens et dire, mais les gens mentent. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on ne livre pas librement notre pensée, je m'excuse, j'ai des fois, notre pensée, c'est tout simplement qu'il y a une part derrière. Lorsqu'on cache un peu l'authenticité, c'est qu'on n'a pas le courage, en fait, de mettre de l'avant la vérité pour des raisons qui nous sont propres. OK? Parfois, ça peut être par bienveillance, parce qu'on ne veut pas blesser l'autre, parce qu'on ne veut pas rentrer dans un sujet qui est privé pour nous, on n'a pas envie d'ouvrir pour l'instant. Alors, tout ça a sa place dans la communication. Mais si vous apprenez à décoder le langage non verbal, eh bien, vous êtes mieux outillé pour comprendre l'état d'esprit actuel de la personne devant vous, de créer des meilleures relations, de mieux comprendre, de moins interpréter, de beaucoup moins juger aussi. Alors, imaginez à quel point ça peut devenir pertinent lorsque vous êtes en relation d'aide, lorsque vous êtes en développement des affaires, lorsque vous offrez des soins à des gens, en fait, d'être capable de comprendre un niveau supérieur, en fait, derrière les non-dits, comment se sent la personne devant vous. Alors, c'est le bénéfice, en fait, qu'apporte le décryptage de la communication non verbale. Alors, j'espère que ces quelques mots vous permettront d'avoir une vision un peu plus large sur la communication non verbale. Alors, j'avais envie de faire cette capsule parce que, en ce moment, j'ai mis en promotion des formations, un programme de formation de 24 heures. Donc, c'est un très beau programme qui vous permet de bien comprendre la communication non verbale, d'utiliser beaucoup de clés pour mieux communiquer. Et ce programme de 24 heures est offert en 4 journées, donc soit 2 fois 2 jours, 2 week-ends, parce que c'est un programme qui s'adresse au grand public. Et ça, c'est une première, vous savez, parce que j'ai toujours offert mes formations en entreprise. Plusieurs personnes me demandaient d'avoir des formations au niveau public. Bon, naturellement, j'étais plus dans les organisations. Alors, bon, j'ai décidé d'ouvrir des dates et la réponse, elle est excellente. Alors, je vais retourner en France prochainement. Vous allez avoir tous les liens ici en dessous de la vidéo. Je vais être à Paris prochainement, à Lyon, à Toulouse et aussi chez moi à Montréal prochainement aussi. Donc, vous pourrez vous inscrire et la tarification que je propose est une tarification qui est bien en dessous de celle qui est proposée dans le milieu professionnel puisque, en fait, c'est un lancement que je fais actuellement pour pouvoir faire connaître ces clés au grand public. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'apprécierais énormément vos commentaires. Si vous voulez me partager ce que vous pensez de cette capsule, si vous avez des questions, ça me fait extrêmement plaisir d'y répondre. Et d'ailleurs, toutes les gens qui vont s'inscrire à une de ces formations
vous allez être conviés sur une page Facebook privée où nous allons, qui va être dédiée en fait aux apprenants en communication non verbale, et nous allons pouvoir échanger, partager des vidéos. Je vais pouvoir être en contact avec vous de façon continue. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et gardez l'œil ouvert, même si actuellement vous n'avez pas appris encore, vous n'avez pas suivi de formation en communication non verbale, vous êtes déjà capable d'être attentif au non verbal de l'autre. Alors, à très bientôt. Je vous embrasse.